Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de tuto Pure Data. Cette vidéo parlera de la création d'un patch avec des fonctions simples d'utilisation. Ainsi, nous verrons les bases du langage graphique utilisé par Pure Data. Premièrement, en appuyant sur CTRL-E, vous pouvez switcher entre le mode utilisateur et le mode éditeur. Donc on peut voir en mode éditeur que la souris change d'aspect et se transforme en main. On peut également voir en haut à gauche de la fenêtre l'information Edit. Donc si vous désirez plus d'informations sur les différentes fonctions, vous pouvez également faire clic droit sur la fonction en question, cliquez sur l'aide et vous avez directement les possibilités qui s'offrent à vous avec la fonction. Mais tout ça en anglais évidemment. Nous allons maintenant voir différentes utilisations du logiciel. Donc dans un premier temps, la fonction print. Elle s'utilise grâce à un bloc objet et permet d'afficher un message dans la console centrale. Par exemple, nous prenons un bloc message auquel on lie un bloc objet, on inscrit la fonction print dans ce bloc et lors d'un clic sur notre message, celui-ci s'affiche sur la console. Ensuite, nous allons voir la fonction float. Donc la fonction float qui sert à stocker une valeur de manière temporaire et peut même servir à faire un compteur. Toutes les fonctions que nous utilisons dans cette vidéo s'inscrivent dans un bloc objet, donc nous opérons de la même façon que pour le print. Donc par exemple, pour un compteur, on vient poser une impulsion, donc un bang, auquel on vient lier notre float, puis nous lions un autre bloc objet plus 1, qui va permettre d'augmenter notre nombre de 1 à chaque impulsion. On finit en ajoutant un bloc nombre, qui nous sert à visualiser notre comptage. À chaque clic, notre nombre va donc augmenter de 1. Voyons maintenant comment mettre en place un métronome. Donc cela se fait grâce à la fonction métro qui permet d'envoyer une impulsion toutes les x millièmes de seconde. Donc le x qu'on choisit bien évidemment. Donc par exemple on peut générer une impulsion de 500 millièmes de seconde, donc ce qui équivaudra à une demi-seconde, tout simplement en posant un message donc, qui va nous générer l'impulsion de départ. Donc quand on cliquera sur le message, bang, ça nous générera notre première impulsion pour lancer le système. On place ensuite notre fonction métro avec la fréquence en millisecondes, un bouton de remise à 0, bloc message 0, un autre message 0 qui sert de référence pour l'accélération, et finalement on pose un bang qui nous permet d'observer notre impulsion. En liant les trois fonctions vues précédemment, nous pouvons facilement créer une base d'horloge comme vous pouvez le voir à l'écran. Notre métro nous permet d'envoyer une impulsion au float, qui augmente à chaque bang et ainsi afficher le comptage sur notre console grâce au print. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires des idées pour les prochaines vidéos ou tout simplement à nous poser des questions, on sera très content d'y répondre.